1895, le vicomte Florence de Castellane construit sa maison de champagne à Épernay. La conception-réalisation de ces bâtiments est attribuée à Marius Toudoir, architecte de renom de l'époque, notamment pour avoir conçu la gare de Lyon à Paris. Ah, je me disais, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. Composé d'un harmonieux équilibre de briques rouges, de balustres en pierre de taille, de sculptures et décorations en émail, l'ensemble des bâtiments de la maison de champagne de Castellane constitue une œuvre caractéristique de son époque, très prisée des nombreux touristes visitant Épernay. Les celliers de la maison de champagne de Castellane sont directement raccordés au réseau SNCF par lequel les vins de cette grande marque sont expédiés depuis des lustres vers diverses métropoles du monde, dont les noms restent sculptés en gravure d'émail sur le fronton des immeubles. Bruxelles, Londres, Paris, New York, Barcelone, Alexandrie, etc. Alors je les ai cherchés et je ne les ai jamais trouvés. Donc je sais pas, c'est peut-être sur le bâtiment, l'autre bâtiment qui est en face, ou c'est peut-être sur les bâtiments qui sont au niveau des voies. Mais ouais, je sais pas. Il me semblait pourtant que je les avais déjà vus, donc c'est peut-être le bâtiment là-bas, j'en sais rien. Parce que j'ai les photos avec des... Voilà, Londres, Bruxelles, d'accord. Voilà. Mais c'est à la gare, ouais, ça va être en bas. Ouais. Soit c'est le bâtiment qui est là, ou soit c'est ce qui donne sur les voies ferrées. Ah oui, avec les mosaïques et les... Ah ouais, c'était sur le quai. Ouais, je sais pas, je me souviens pas, voilà, bon c'est bon. Et sinon, la tour en elle-même, donc point culminant d'Épernay, la tour de Castellane, haute de 66 mètres, est inscrite au titre des monuments historiques et offre un panorama imprenable sur la ville et sur le vignoble. Elle a été construite entre 1903 et 1905 et la légende dit qu'elle pourrait être un ancien réservoir d'eau. Ces murs sont ornés des noms des grandes villes du monde et de blasons des principales villes marnaises et productions de champagne. À mon avis, il faut chercher. Ça doit être caché ou c'est en bas, j'en sais rien. Cette tour a une vocation publicitaire. On est sur le même principe que le phare de Verzenay. C'était pour se faire voir, de toute façon. Vocation publicitaire visant à augmenter la visibilité de cette maison de champagne depuis l'avenue de Champagne. Elle est ornée de chaque côté d'un lion portant le monogramme UC pour l'Union champenoise. Donc c'est... Ouais, on le voit pas bien, mais les quatre lions qu'on voit, voilà le blason qu'ils portent, on voit à peu près UC, mais bon, faut distinguer. Bon pareil, j'avais zoomé une photo, on voit un peu le grand U avec le C4. Ah, mais c'est bien de le dire, il faut rendre à César ce qui appartient. Redis, Denis, il n'a pas entendu ce que tu as dit. Oui, et donc après, la dernière fois, c'était avis aux sportifs, pour arriver en haut de la tour, il faut escalader quelques 237 marches. Et ça se visite Qu'est-ce ou... que les 118 d'hier? Non, je sais pas si ça se visite parce que ça reste privé, ça appartient à Castellane. Après, est-ce que dans des journées comme aujourd'hui, avec le patrimoine, etc., ils font quelque chose d'exceptionnel? Je vois personne dedans. C'est possible, mais j'ai un doute. Alors après, ça se fait peut-être aussi sur réservation, ça se fait peut-être pour les clients. Pour les bons clients, Voilà. À mon avis, ça doit être quelque chose. C'est à partir de combien de cartons? Ça doit être palette. Oui, en palette, ça doit se discuter. Après la dégustation. Oui. Donc voilà. Vos cartons sont là-haut, vous pouvez les chercher. L'UC, c'est carrément les autres, les grosses rosaces là-bas où il y a le U et le C. Oui, et le USC, on l'a aussi en sur haut. les grosses rosaces. Il y a les lions, mais il est aussi au-dessus de Champagne de Castellane. Au milieu, on voit le UC. Ah, ça c'est pareil. Aujourd'hui, ça fait un beau monument. Mais quand tu étais encore au début du siècle, quand ça s'est construit là, en 1905, que tu n'avais rien, que tu avais les rues qui n'étaient même pas pavées, et que tu finis au bord de l'avenue, tu as un truc comme ça. C'était complètement démesuré. T'avais le terrain vague en bas, avec les crèves la dalle et tout ce que tu veux, et eux blindés de pognon. Voilà. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Dès que tu faisais un gros monument, de toute façon, c'était toujours un peu démesuré pour l'époque, mais bon. On s'en rend moins compte maintenant vu que tout est bien. Oui, tout le reste à côté foutu, après. Maintenant, bon, c'est presque commun. Il a dû y avoir des manifs à cette époque-là, en disant qu'est-ce que Tu ça crois ou des mutineries ou des trucs comme ça? CGT qui était là. Tu crois déjà, Stéphane? Ouais, oui. C'était la guillotine à l'époque. C'est bon?